Est-ce que la ville de Montréal est si sale que ça? Les plaintes faites à la ville concernant les dépôts illégaux, soit les déchets abandonnés hors des heures de collecte, sont en hausse. On rapporte une augmentation de près de 50% entre 2020 et 2024. Alors, les quartiers les plus souvent pointés du doigt, ça serait Le Plateau, Ville-Marie et Hochelaga. Donc, je suis allée voir de mes propres yeux l'état des rues dans ces quartiers. Nous, on habite dans le quartier Ville-Marie, puis c'est vraiment dégueulasse, là. La ville de Montréal nous explique que cette augmentation de plaintes existe parce que les citoyens seraient plus sensibles à ces enjeux. Mais dans tout ça, la responsabilité citoyenne reste au cœur du problème, d'après un éboueur. On travaille fort, on ramasse tout, on balaye. Fait que c'est pas les compagnies le problème, c'est les citoyens le problème. C'est le monde qui n'a pas de respect, qui déchire les sacs, ou sont trop pesants. Des fois, on pogne les sacs à Dollarama, genre, tu le lèves, là, puis il reste là. OK, mais justement, le quartier Hochelaga a mis en place un projet pilote de ramassage aux 2 semaines. Et ça, l'arrondissement nous affirme qu'une réduction de 8 à 13% des ordures ménagères a été observée. Là, tout ce qu'on demande aux gens, c'est au lieu de mettre vos matières organiques dans le sac noir qui passe aux 2 semaines, mettez-les dans le bac brun qui passe aux semaines. Et aussi, il faut penser que lorsqu'on jette du papier, du carton, du métal, en fait, on jette des ressources. C'est des matières que des compagnies québécoises ont besoin. Plusieurs solutions pour réduire les dépôts illégaux sont à laisser, mais sur le terrain, plusieurs idées nous ont été suggérées, comme par exemple mettre plus de bacs à disposition des résidents ou plutôt à des endroits stratégiques.